depuis 2 ans en compétition internationale par cet Américain Ryan Lochte qui nagera la ligne numéro 2. Et puis attention également aux jeunes Japonais. On l'a vu qui en demi-finale a semblé très facile. Ecstatic. I can't wait to go see my mum and dad now and give them a hug. What were you thinking about the last 25 metres? I was just like, right, I've got to go for this. It's one shot, see what I can give. My arms started to die, my legs started to die. I just held my breath and dug in. Following up the good results for the British team. Oh yeah, definitely. Let's go GB. Thank you, congratulations. Thank you very much. Francesca Halsall qui se réjouit des super résultats de l'équipe de Grande-Bretagne depuis le début de la compétition. En tout cas, elle a fait sa course sur ce 100 mètres. Elle a vraiment tout donné dans ce dernier 25 qui était très fort. La finale du 200 dos messieurs avec Ryan Lochte, champion olympique, champion du monde en titre, qui a nagé une 55-39 pour se qualifier et qui a un record personnel à une 53-94. Attention au Russe Viatchanin, il a battu son record d'Europe à l'occasion des demi-finales en une 54-90. Aaron Persol, c'est le favori, le meilleur temps des demi-finales. Revanchard l'américain après son élimination sur le 100 dos. Ryosuke Irie, le japonais, c'est l'outsider. C'est peut-être lui qui peut créer la plus belle surprise de cette session. Ligne numéro 6, Stanislav Donets, le russe. Une 55-25, record personnel amélioré en demi-finale. 2 Russes au départ de cette finale du 200 dos, 2 Américains. Il y aura le Polonais Radoslav Kavecki, ligne numéro 7, lui aussi a battu son record personnel en demi-finale, une 55-62. Et l'Espagnol Ashwin Wildebourg, médaillé de bronze ici à Rome sur le 100 dos, une 55-78, son record personnel, une 54-96 à Pescara, aux Jeux méditerranéens. Aaron Persol vient de battre le record du monde à l'occasion des sélections. Une 53-08 sur le papier, il a une seconde d'avance sur tout le monde, mais il faut se méfier. Ouais. Ah, c'est vraiment un nageur atypique. On a des athlètes impressionnants, grands, musclés, et lui il est tout frêle, tout petit. Mais il nage tout en technique, tout en glisse. C'est un talent incroyable. Et surtout très fort dans le dernier 50. Le japonais il a mis plus d'une seconde aux autres, tous les autres concurrents dans le dernier 50 en demi-finale hier. Il a un record personnel à une 54-02, il a nagé une 54-14 en demi-finale, il était 4e du 100 dos. Aaron Persol à la ligne d'eau numéro 4, lui, il veut le titre mondial après sa désillusion sur le 100 dos. Il va pas falloir qu'il perde trop dans les coulées, Aaron Persol, c'est son point faible et d'ailleurs là on l'a vu déjà, au départ il a perdu sur les autres. Et il s'emploie maintenant pour revenir au niveau. Persol à la 4 qui battait le record du monde en une 53-08 aux sélections américaines disputées à Indianapolis le 11 juillet dernier. Au premier 50, c'est Persol qui vire en tête devant Irie. Lochte en 3e position à la ligne d'eau numéro 2. 30 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde. Aaron Persol qui se détache, il a pris une demi-longueur d'avance sur Irie à la bagarre avec Lochte à la ligne d'eau numéro 2. Pour l'instant, le japonais est en 3e position. Allez, ils sont 40 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde au premier 100. Persol en 2e position, c'est Lochte qui est en tête. Ouais, Irie est 3e. Et Lochte lui reprend à chaque fois dans le virage. Ce sera compliqué là pour le japonais, compliqué de revenir. Pour l'instant il est 3e, attention à Viatchanin, le russe, bien placé également pour une médaille de bronze. La bagarre pour l'or, pour l'instant entre les 2 américains. Lochte est légèrement devant, il va reprendre encore à Persol dans la dernière coulée. Le dernier virage, il revient Persol à chaque fois dans la longueur. 76 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde. Aaron Persol, Ryan Lochte, Irie en 3e position. Oh Persol est fort, Persol a faim. Il est en colère après son élimination en demi-finale. Attention, retour du japonais. Le japonais est en train de passer aussi, Ryan Lochte. Oh, le japonais pour une médaille d'argent. Il termine bien fort. La fin de course du japonais fabuleuse. Mais il va se contenter de l'argent. Personne qui va s'imposer en une 51-92. Il explose son record du monde. Ryosuke Irie est 2e. Lochte est 3e. Quel dernier 50. Quel dernier 25 de la part du japonais. Et il avait malheureusement pour lui trop de retard. En tout cas, Aaron Persol était beaucoup plus fort aujourd'hui. Il nage moins d'une 52 secondes. Il explose son record du monde de plus d'une seconde.
Et Ryan Lochte qui bat son record personnel en 1,53,82 mais qui ne termine que 3e. Et Viatchanin qui bat également son record d'Europe. Il est 4e, le Russe. Il a battu son record d'Europe en demi-finale. Et il est fort, Sataron Persol. Il est au plus haut niveau maintenant depuis 2001. Son premier titre, il l'a décroché quand il avait 17 ans en 2001. Et depuis, il progresse année après année. On se dit toujours, mais c'est terminé maintenant. Aaron Persol, il est allé au bout de ses possibilités. Eh bien non, il en remet à chaque compétition. Chaque année, il bat à nouveau le record du monde. Quel champion quand même. Réagir il est superbe. après sa désillusion sur le Sando. Et Irie, une 52-51 qui lui aussi bat l'ancien record du monde, qui fait mieux que ce qu'il avait fait cette année avec son maillot qui n'avait pas été homologué. Il le savait, Persol savait qu'Irie était très fort dans le dernier 50, il fallait qu'il prenne le maximum d'avance pendant les 3 premières longueurs. C'est ce qu'il a fait. Avant cette course, le record du monde c'était 1,53,08. Après cette course, eh bien, il faudra nager moins d'une 52 pour le battre. 1,51,92. Nouveau record du monde du 200 dos. Persol Qu'il fait avec un Persol qui nage avec un pantalon Arena. Devant Irie, le japonais, et Lochte, l'américain. On va retrouver la championne du monde ici à Rome sur le 100 libre, l'allemande Britta Steffen, qui a battu son record du monde. Gratulieren, das war eine tolle Leistung. Ja, ich bin total aus dem Häuschen. Ich habe zwar gewusst, dass ich schnell schwimmen kann, aber dass es eine 52,0 wird, damit hätte ich nie gerechnet. Ich wollte eigentlich nur noch mal an die 52,5 ran schwimmen, aber es hat alles gepasst und ich bin einfach nur total glücklich. Was bedeutet diese Gold für dich? Das bedeutet, dass ich alles zusammen habe, was man sich wünschen kann. Ich bin deutsche Meisterin, bin Europameisterin, bin Weltmeisterin, bin Olympiasiegerin. Ich bin so glücklich, dass mir das so gelungen ist und ich freue mich einfach tierisch. Das ist eine Bestätigung von deinen Gold in Olympiasieger in Peking auch. Ja, das stimmt. Aber gut, dazu muss ich auch sagen, ich bin die Älteste im Feld.